Le cycle d'itération. Qu'est-ce que c'est? C'est 6 étapes clés pour pouvoir avancer dans ta vie, tout simplement. Ça va te permettre d'avancer et de réellement te sortir, parce que des fois dans la vie, on est là, on est assis, on a des projets, tu vois, on veut devenir entrepreneur, on veut être plus musclé, on veut être libre financièrement, mais on est comme ça, on fait des choses, mais on comprend pas ce qu'on fait, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière, et on fait au pif en fait, tu vois, c'est vraiment tu fais au pif, tu lances des putains de fléchettes au pif. Tu sais pas où tu vises, mais tu lances. Et c'est con, on est d'accord. Ben voilà, et c'est grâce à ce cycle que tu vas pouvoir structurer ta pensée, savoir ce que tu fais et avancer réellement, avoir des impacts dans ta vie, tout simplement. Et à la fin, je vais te donner, moi, comment je l'utilise et un exemple concret, tu vois, tout simplement. Bref, on y va parce que ton temps est important. Déjà, observation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Tu es en mode observation. Tu essaies de comprendre. Non, tu n'essaies pas de comprendre. Tu observes tout simplement. Tu n'écoutes pas ce que je dis, mais tu fais ce que je fais. Hein? Oh non, mais bref, je vais aller trop vite. Pose pas de questions. Bref, tu es en mode observation. Tu observes ce qui est dans une situation donnée. Qu'est-ce qui se passe? Puis, tu réfléchis. Qu'est-ce que vous pourrez améliorer? Donc, qu'est-ce que tu peux améliorer et toutes les possibilités. Tu fais une petite liste de tout ce que tu as observé, bien sûr, juste avant, et tu fais une liste de tout qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Tu fais une liste, tac, 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 et qui pourrait avoir plus d'impact, bien sûr. Puis, tu devines lesquels auront plus d'impact, à ton avis. Tu dois être responsable de ta vie. Ça, c'est un truc important et tout le monde te le dit. Si tu regardes cette vidéo, c'est pas la première vidéo de l'homme en personne que tu le vois, ça c'est sûr. Donc tu sais, tu es responsable de ta vie. Donc euh, devine quelle est la meilleure idée qui aura le plus d'impact. Puis tu décides tout simplement qu'est-ce que tu vas changer. Est-ce que dans ton business ou dans ta vie, t'es pas bien organisé? Donc c'est pour ça que tu es stressé ou tu as peur ou tu t'hyperplies ou tu procrastines, tu vois. Donc tu décides, bon, peut-être le truc le mieux c'est de m'organiser plus, de me mettre un Notion ou l'écrire sur un tableau blanc comme ça et je le mets devant ma putain de chambre, comme ça je me rappelle, Michael, oh t'as ça à faire, réveille-toi, bouge-toi, réveille-toi, waouh. Bref, puis tu agis, tu effectues le changement, tout simplement. Ça, c'est important et je vais revenir ça après. Hein. Agir, c'est la meilleure chose la plus importante de toute ta vie. Je te le dis. Hein. Et ça, je pense que ce conseil, tant que tu es débutant dans le business ou dans n'importe quel truc, même quand tu as 1 million sur ton compte, la seule chose qui est importante, c'est d'agir. Hein. Voilà. Donc, tu agis et tu effectues le changement. Puis, évaluer ce qui se passe. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Est-ce que ce changement que j'ai fait il y a une semaine, 2 jours, 3 jours, je m'en fous, hein, il est positif ou il est négatif? Tu reviens du départ, tu re-observes ce qui s'est passé en faisant ce changement et tu refais le cycle. Donc, après avoir évalué ce qui s'est passé, s'il est positif ou négatif, tu reviens en arrière, tu observes. Paf, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Paf, ok. Tu réfléchis quelle est la meilleure idée, qu'est-ce qui est toutes les possibilités à faire. Et après, tu refais toute cette étape. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, regarde. Ça m'a pris 4 minutes pour t'expliquer tout ça. Bien sûr, si tu veux des résultats optimaux, définis ce que tu veux essayer d'accomplir. Tu vois, tu as un objectif, ok, d'accord, tu définis l'objectif pour encore être plus efficace sur ce processus. C'est évident. Bref, maintenant je vais te donner un exemple concret dans ma vie personnelle. Je veux devenir entrepreneur. Ok, je veux gagner ma vie, être libre financièrement. J'observe, qu'est-ce qui se passe, Euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Là, je suis sur le closing et je suis accompagné, ok. Mais le problème, c'est que je ne fais pas d'action concrète. Tout à l'heure, j'avais l'opportunité de le faire, je ne le fais pas. Ok. J'observe, hein, tout simplement. Hein. J'ai pas fait l'opportunité qu'il fallait. Prendre cette putain d'appel et essayer de closer la personne derrière. Ok, d'accord. Je n'ai pas fait ça, d'accord. Réfléchir. Qu'est-ce que vous pourrez améliorer? Les possibilités. Déjà, j'observe qu'à chaque fois quand je prends l'appel, j'ai peur. Donc faire des méditations. Ça, c'est toutes les possibilités. Hein. Faire une méditation, dire que je suis capable de prendre cet appel, réviser, on va dire, mon programme, ce que je dois dire, comment le dire, etc. Ou aussi, je dois juste passer à l'action. C'est en faisant qu'on devient forgeron. C'est cette expression qu'on dit souvent. C'est réel en fait. Et ça, je l'ai réalisé tout à l'heure. Je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur. Mais il faut que je vainque cette peur en fait. Tout ça. Faut que je le fasse.
faut que j'appelle. Sandrine, comment ça va? En forme? Ouais, bon, je m'appelle Mickaël. Bon, je travaille avec tatati tatata. Et on travaille avec, on accompagne avec tatati tatata pour atteindre tatati tatata. Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, ah non, moi, ça m'intéresse pas du tout, patati patata. Ouais, et pourquoi? Parce qu'en 2024, c'est peut-être la meilleure opportunité à faire, non? Tu trouves pas? Et après, tu discutes, tu comprends. Tu essaies de voir pourquoi ça bloque. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est en essayant que tu apprends, Mickaël. Putain de merde. Fais chier. Voilà. Bon, puis tu as réfléchi, tu as mis toutes les possibilités à mettre. Ça, c'est par rapport à moi. Devinez les idées qui auraient le plus d'impact. À ton avis, Mickaël, quelle idée aura plus d'impact? Bah, c'est simple. Tu prends des appels, Mickaël. Tu prends des foutus d'appels, Mickaël. Et tu fais, ah putain, la personne, je sais pas, elle dit non. Tu essayes, tu continues jusqu'au bout. Et si la personne, bah, t'arrives pas à la closer, mais même si c'est pas une excuse, hein, tu vas réussir à la closer, Mickaël. Tu vas réussir à la closer, merde. Si c'est une personne qui est motivée, qui veut accomplir des choses, tu vas réussir à la closer, j'en suis sûr, Mickaël. Et tu le fais, tout simplement. Bon, à mon avis, et je pense que toi aussi, tu trouves la même idée que moi, c'est de faire des putains d'appels, de sortir de cette zone de confort et le faire. Parce que déjà, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi, Mickaël. Prendre des appels, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi. Et ça va te sortir de ta zone de confort. Et après, tu pourrais, je sais pas, voilà. Bref, c'est logique, tu dois faire ces appels. Puis, bah, tu décides qu'est-ce que tu fais. Est-ce que bah, il faut faire des méditations? Bon, peut-être, bien sûr, il faut faire quelques méditations pour déstresser, avoir plus confiance en toi. Mais qu'est-ce que je vais décider? C'est de faire plus d'appels au quotidien. Hop, j'appelle, je fais que ça, paf, 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 pour m'habituer à faire des appels, pour avoir plus de... Voilà quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça en fait. Ou faire du setting, chercher les gens qui pourraient être potentiellement intéressés. Puis agir, voilà, tu t'effectues le changement. Bon, on a décidé de faire plus d'appels, tu fais les appels. Avant chaque appel, tu fais une petite méditation de 5 minutes, tout simplement pour te recentrer sur toi et te dire que tu es capable, Mickaël, que tu es capable de le faire. Tu vas réussir. C'est quoi? Qui est derrière son téléphone? C'est une personne qui vit aussi et qui a peut-être besoin de toi, de ton produit, Mickaël. Tu es là derrière et tu es à un coup de fil pour changer la vie de la personne et changer ta vie, mec. Oh! T'es pas un simple vendeur de tapis, non, non. T'es un mec qui va changer la vie de la personne qui est derrière son téléphone. Donc, il faut agir. Puis, bah, tu évalues. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'appel? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Parce que pendant l'appel, bon, je m'enregistre pour voir ce qui a bégayé, comment j'ai bégayé, qu'est-ce que ça a bloqué, patati patata. J'envoie la personne qui me coach derrière, on va dire. Et hop, puis hop, et on recommence, tout simplement. T'observes, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, c'est même plus une histoire de peur, mais ça va plus une histoire de pourquoi ça n'a pas marché dans mon appel. Bon, je réécoute mon appel, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai bégayé sur ça. Ah, j'ai pas assez tiré sur la douleur de la personne. Ah, derrière, j'ai bégayé, elle n'a pas eu confiance en moi. Ah, ici, bon, c'est pas très clair. On comprend pas ce que tu vends, Mickaël. C'est con quand même. Bon, là, bah, t'aurais dû dire ça et au lieu de dire ça. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que putain, tu avances dans ta vie. Ça, ce schéma, je l'avais lu dans un livre de business. Le personnage billet. Un livre très célèbre sur le business. J'ai réalisé que ce putain de schéma, tu peux le mettre dans toute ta vie. Et j'en ferai une vidéo plus tard. Ta vie, ça peut être un putain de business. Il faut voir ça comme un business, ta vie, en fait. Tout simplement. Mais ça, j'en ferai une vidéo plus tard. Et ce schéma, tu l'utilises dans ta vie, ça marche. Tu l'utilises seulement dans ton business, ça marche aussi. Ce schéma marche dans ta vie entière, mon ref. Là, je te donne plein de valeurs. Tu l'utilises comme tu veux. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas, envoie-moi un message. Contacte-moi sur Instagram. C'est Ruben Michael Silva, pardon. Et voilà. Et on passe à l'action. Et c'est comme ça que tu avances. Fais mal de l'utiliser parce que tu vois réellement où tu as tort en fait. C'est pas à cause du voisin, c'est pas à cause de la pluie ou du beau temps. C'est de ta faute. T'as pas fait les actions nécessaires. Tu vas pas avoir les résultats derrière. Bref, voilà. Sur ce, bah à demain pour une prochaine vidéo.